11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Vous êtes toujours dans Culture Média, on est en compagnie journaliste et désormais écrivain François-Xavier Ménage. On parle de son livre Les Têtes baissées, mais pas seulement. On va mieux vous connaître avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez. C'est le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour François-Xavier Ménage. Vous êtes grand reporter, vous parcourez le monde pour couvrir les plus grands événements. Mais comment en êtes-vous arrivé là? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. François-Xavier Ménage, vous êtes né et vous avez grandi dans le Morbihan, à Ploërmel plus précisément. Enfant, vous êtes très timide, un peu en retrait, observateur, et petit à petit, votre curiosité du monde grandit. Mais avant de couvrir les grands événements du monde, François-Xavier Ménage, enfant, vous regardez ça à la télévision. Vous avez reconnu tout de suite. Club C'est Dorothée. Club Dorothée. D'où mon amour pour le Japon maintenant, vous voyez, parce qu'il y avait plein de mangas tout le temps. C'est vrai, ça vient de là? Ah oui, ça vient de là. Ouais. Et il paraît que vous avez même la carte du club à l'époque. Ouais, j'en ai eu 2 d'ailleurs. Je me suis fait inscrire 2 fois, tellement j'étais accro. J'ai acheté le Club Dorothée Magazine pour avoir les planches des Chevaliers du Zodiaque. J'étais complètement dingue des Chevaliers du Zodiaque. Incroyable. Ce coming out. Vous êtes aussi passionné de culture américaine, vous écoutez de la soul, du R&B, du hip-hop. Vous vous faites même envoyer des magazines de musique spécialisés depuis les États-Unis pour accroître vos connaissances. C'est vrai. Et parmi Je sais pas vos comment vous goûts savez ça. musicaux... Moi non plus. Elle s'est fait envoyer l'info des États-Unis. C'est Voilà ça, ce qu'on va dire. exactement. Et parmi vos goûts musicaux, on retrouve Missy Elliott. Mais aussi Notorious B.I.G. B.I.G. ou Biggie, Small, ouais, il avait plein de surnoms ce monsieur. J'ai appris quelque chose. Et plus surprenant, j'ai envie de dire, vous écoutez aussi Maria Carey. J'écoutais, Je dois dire ce qui se passe. François-Xavier Ménage s'est pris la tête dans les mains. Il Une fait oh là petite là. honte, mais bien sûr, une honte Voilà. passagère. Non, mais elle faisait des remixes avec des rappeurs géniaux, et en général, quand Bien on sûr. écoutait les ballades de Mariah Carey, on écoutait moins les remixes. Moi, j'aimais bien les remixes. Ouais. C'est la honte. C'est comme quand t'écoutes Scorpion, mais que les flots. C'est Bon, dégueulasse c'est pas ce que la vous honte faites. Maria Carey quand même, c'est pas tant Bah, la la honte preuve, que il ça. a dit oh là là. Oui, c'est vrai. Non. François-Xavier Ménage, parlons de votre scolarité. Vous êtes bon élève, vous effectuez votre stage de 3e dans un journal local, le Ploërmel, et au bout d'une semaine d'observation, dur de vous faire quitter la rédaction. Votre vocation est née et vous avez envie de rester. Mais d'abord, un passage au lycée. Vous êtes toujours bon élève, pas de grosses bêtises à signaler, si ce n'est ce piercing à l'arcade sourcilière à l'âge de 17 ans. Et oui, l'adolescence. 18. À 18 ans. Et il en Vous vient étiez pas. majeur. Il regrette d'être là. Il y a tous les doses qui sortent. un Incroyable par ce que un. vous faites. Je m'étais fait engueuler par ma mère d'ailleurs. Ouais. Elle m'avait dit non, franchement, le piercing. Elle qui m'a toujours tout autorisé, elle m'a dit là vraiment, ça va pas. Mais je m'étais réveillé un lendemain de fête, on va dire. Voilà. En dehors du lycée, François-Xavier Ménage, vous pratiquez le full contact, la boxe américaine. Et à la maison, votre spécialité, ce sont les cannelés que vous cuisinez Ça a pour aucun toute la rapport. famille. C'est dans la même phrase. J'adore. 2 spécialités complètement Ouais, ouais. différentes, en fait. Je sais pas comment vous savez Full tout ça, contact mais- et cannelé. Dingue. Vous démarrez des études de com à Rennes et tous les week-ends, vous revenez à Ploërmel pour travailler dans le journal local au Ploërmel. Vous retournez là où tout a commencé en classe de 3e. Vous arrivez en courant le vendredi soir pour venir chercher vos sujets et vos pellicules. Vous faites des micro-trottoirs, votre spécialité. Et votre endroit stratégique, c'est au pied de l'église. Et avant de suivre les élections présidentielles, François-Xavier Ménage, c'est l'élection des reines de Ploërmel que Oh, vous mon Dieu. couvrez. Attention. Vous faites les portraits des candidates, vous les suivez toute la soirée. Et ce n'est pas tout. Pour illustrer les dossiers de fin d'année, il vous est arrivé d'accompagner les reines de beauté dans des séances d'essayage et de maquillage pour recueillir leurs conseils. C'est bien ça? Ça m'est arrivé une fois. Ouais. Mais oui, effectivement. Et vous c'était êtes- de l'immersion. Oui. Et vous êtes toujours ensemble? Non, pas du tout. J'ai toujours gardé mes distances. Votre expérience dans la presse écrite au Ploërmel est très formatrice. Vous avez brillamment réussi tous les sujets qu'on vous a confiés, sauf une fois. Une fois, lorsqu'on vous a envoyé faire un micro-trottoir sur une histoire de prêtre pédophile, personne n'a voulu vous répondre. Oh, je ne m'en rappelais même plus. Mais heureusement, non, je faisais pas que des micro-trottes quand même. Et d'ailleurs, aujourd'hui, en vérité, les micro-trottes, on essaie de pas en mettre dans les sujets À qui le dites-vous? À qui aujourd'hui. le dites-vous Mais oui, j'ai commencé comme ça. Après, je vais vous dire, en vérité, le micro-trotte, ça veut tout dire et rien dire. Mais quand quelqu'un raconte quelque chose qui relève de sa vie intime ou de son regard sur une actu, ça peut vite devenir autre chose qu'un micro-trotte. Si c'est pour dire j'aime pas, c'est pas très intéressant. Mais franchement, ça m'a appris une chose, en vérité, c'est qu'il faut savoir aller vers les autres. Et en vérité, pardon pour cette petite parenthèse, mais c'est toujours très courageux d'aller voir un journaliste et de répondre
en donnant quelque chose qui relève de l'intime. Moi, je sais pas si j'aurais ce courage, en vérité, si on venait me voir dans la rue comme ça, au débeauté. Et franchement, en vrai de vrai, toutes les semaines, je continue à faire comme ça. François-Xavier Ménage, en parallèle de vos études, vous vous formez donc sur le terrain, presse écrite, mais aussi dans une radio locale à Rennes. Et justement, c'est à la radio que vous allez commencer votre carrière de journaliste avant de rejoindre la télévision, la chaîne d'info BFM TV, puis M6 et le groupe TF1. La suite, on la connaît, et moi, je m'arrête là.